Mais la trop bonne nouvelle, c'est que demain, mis à part une interview que j'ai avec Delta FM, je suis en off. This has to be a joke. Genre, honestly, I can't believe it. Hasn't happened in a moment TBH. Et demain, je vais pouvoir aller chez le coiffeur, par exemple, pour commencer. Parce que ça fait 2 mois que je suis pas allée. Top 7 iTunes encore, mais je suis absolument choquée par ce que vous êtes en train de faire avec l'album. Donc merci. Annie de la fête intraveineuse. Faut fêter ça, TBH, faut tellement fêter ça. Genre là, je vais quitter ce live et puis je vais aller dormir en fait. C'est ça ce qui va se passer. Et, et je vais me réveiller demain et demain on va reprendre. J'espère que je suis enfin en guérison. Mais voilà. Je vais refaire des dédicaces, bien sûr. Avec plaisir. Sur les photos de samedi, on se l'a tellement Fabien. Congrats, Magie, merci. Mais t'es choquée, pourquoi l'album est extraordinaire? Eh bébé, l'album, j'avoue, il est extraordinaire. Mais c'est vrai que je suis habituée, moi dans ma vie, je suis habituée à flop. C'est ça l'histoire de ma vie. Si je fais des trucs, je bosse comme une chienne. Et puis après, il n'y a rien. Et là, qu'il y ait un petit peu de quelque chose, ça fait trop plaisir. Genre, honnêtement, qu'on en vende plus de genre 100, ce serait déjà un choc. En fait, j'ai pas encore les chiffres. Moi, le truc pour My Mental Health. Le truc pour My Mental Health maintenant, c'est qu'on me dit plus les chiffres. Et donc, je verrai au moment de lundi, quand tu auras le full week sur le classement Snap. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les comptes fans et tout, parce que des fois, vous avez des trucs, mais c'est pas exactement ça. Mais si on arrive à celle un peu, ce serait de la folie. Mais je vais bientôt annoncer la tournée, mes filles. Je vais vraiment venir vous voir, vous inquiétez pas. Genre là, on y est presque. Il nous reste genre quelques petits détails sur une date à ajouter. Et on va avoir le premier batch de dates qui sont des dates françaises. Oh, il y aura autre chose que des dates françaises. Oh, je n'en dis pas plus. And then I will announce the rest very soon. Est-ce que Iconic sera sur Spotify soon? Well, I hope you're happy that I put Iconic as a hidden track, the ghost track of the album. C'est que le début de Iconic. Pour moi, Iconic, ça doit être une chanson qui doit genre changer ma vie pour toujours. C'est mon rêve. Donc, c'est que le début pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste un cadeau que je vous fais parce que vous avez été très patient pendant des années, là, pendant 2 ans sans album. Donc, vous le méritiez, mais ce n'est que le début. Bien sûr que je me souviens de toi, Antoine. Ah, l'autre t'es fou, quoi. Bien sûr que je me souviens de toi, ma vie. On a besoin de toi en Bretagne. Je vais tellement venir. Vous croyez vraiment que je vais venir en Bretagne alors que littéralement, l'album a été fait en Bretagne. Et surtout après Rennes, genre, je suis obligée de faire un truc Slay. Mais il faut juste qu'on trouve le truc Slay qui pour l'instant n'a pas été trouvé. C'est juste. Je vais trouver un truc Slay. Pourquoi tes sourcils gris? T'as les sourcils gris, bébé. Arrêtez, s'il vous plaît, to make me feel insecure about things. Vous savez que je pleure, moi, souvent. Andy, I wouldn't mind because you might be right. I think you're right. Viens en Haute-Savoie, STP, mon rêve. Alors, le Sud, c'est prévu, parce que c'est vrai qu'aussi, le Sud, je faisais tellement pas assez qu'à là sur la première tournée. Donc, le Sud, on a déjà, il me semble qu'on a déjà la salle. Mais bien sûr que je viens à Lille, vous êtes ouf, quoi. Genre, ça va de soi. Parce que Lille, quand même, ce qui s'est passé la dernière fois sur le Kingdom Tour, c'était assez fou qu'il y ait la moitié des personnes qui avaient à l'Olympia, mais que vous criez plus fort. Enfin. Non, Riley, no worries, vous inquiétez pas. S'il y a un truc où Live Nation is Slay, c'est ça. Donc, no worries. You made it through the release weekend, oh my god, baby, thank you, Antonin. Coucou, Enzo, je t'aime, tu manques. Honestly, it's the first time I didn't want to kill myself.
euh, après avoir release un album. Donc je suis assez choqué et content. Now, the days are hard. En fait, les matins, ils sont ouf parce que j'arrive à me réveiller et voir toutes les bonnes nouvelles et ça me fait trop plaisir. Mais ça devient overwhelming très vite. Et honestly, I'm not gonna lie to you guys, mais ma vie personnelle est un petit peu en shit show en ce moment. Donc, ma vie sociale, on va dire. Parce que personnel, globalement, ça va. Mais I'm kind of sort of losing all my friends right now. It is very difficult. Oh, mais du coup, vu que l'album il est hyper slay, c'est assez cool. Et de rester happy. And also, I'm refocusing on the right people. Donc, en fait, c'est juste que life serves you, genre throws you curveballs. Ça t'envoie toujours, la vie, elle t'envoie toujours des petits qu'il faut savoir un petit peu gérer. Mais honnêtement, ça va trop bien. Genre, c'est assez choquant à quel point. Et je vous ai souvent genre menti sur mon well-being et tout parce que j'aime pas trop faire la pleureuse et tout sur Insta et trucs et machin. Mais j'aime bien vous dire un peu le team. Et là, en ce moment, on est en train de préparer des trucs. Mais c'est de la false. Tout est trop bien. Après, t'es occupé si c'est un album release, c'est pas tous les mois. Focus sur la release et le succès TBH. Oui, mais ma vie, on se voit dimming. Je m'en fous. Parce que refocusing. Mais je te vois, hein. Attends. Comment on fait? On peut pas faire un... Ok, pardon. Hello, Mourad. T'es marrant comme ça. C'est hyper blessant. J'ai envie de pleurer. Tu peux faire un Q&A avec Romani et tu la prod, ce serait tellement mon rêve, mais je pense que vraiment JF, il n'a pas que ça à faire. L'album est trop bien, ça me sauve le chat. Merci beaucoup, bébé. Honestly, genre, I'm so shook, parce que je pensais vraiment que les gens, ils allaient être encore en mode « Ah, zibla, ça y est ». Et il y a quand même des gens qui sont un peu en mode « Ça y est ». Toi, pas avoir à penser que ça, parce que c'est faux. Et que I'm still miss you a lot. Comme tout Brésil, je vais tellement venir. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, je suis choquée que les gens ils aient été curieux, assez curieux pour l'écouter. Et je pense honnêtement qu'il y a encore plein de gens à qui on peut le faire découvrir parce que là, il y a un petit effet de presque masse, mais on n'est pas. C'est pas. On n'est pas genre Beyoncé, là. Tu vois? C'est cute et c'est ouf. Mais je pense que ce qui est bien, c'est que vous faites trop bien le bouche à oreille. Vraiment, genre, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, que vous arrivez à convaincre les gens d'être un peu curieux parce que cet album il est cool et donc bah, les gens ils l'écoutent quoi et du coup ils aiment bien parce que je pense que vous avez toujours essayé de faire écouter aux gens et avant ils étaient plus en mode ok cute mais enfin bref et là je pense on a réussi à faire quelque chose qui arrive un petit peu à transpercer le mur. Il y a Margot, elle est où? J'ai très peur. Cachez-vous elle va me dire que mon album il est nul et qu'il n'y a pas assez de production et de vocals. You're gonna rebleach your eyebrows or not? Ok, ça va, c'est pas music related. Yes. I'm rebleaching them in a week. But for now, I'm doing the makeup thing. It's because I want to be healthy. Please, let me not lose all my brows. We need to do more though. Yes. Thank you, bébé, de le soulever because it is important. Get her, oh my god. No, but I think she listens to too much K-pop. Because I'm not doing heavily produced music anymore. I'm doing music that's rightly produced. And there are way enough vocals in the song. Je rigole, Margot. Don't worry, I just read one tweet. I'm just kidding. Anyway, bébé, je stream en boucle. Merci, bébé. Anyways. Il faut cleanse les oreilles un peu des fois. On va devoir porter plus de Swarovski, Bilal. Ah, merci, Jérém, ça fait trop plaisir. J'en ai porté sur le live que j'ai fait avec Jack. D'ailleurs, il y avait Tout est ok, mais il y a aussi un cover qu'on a fait, il sort bientôt. Coucou Noam. Ça va. Et voilà. Je like it actually. Oh, je suis choquée. Amène-moi ma vie, putain. Oh là là.
Bilal, j'ai pris un de tes CD sinus sans le hasard. Elle me dit ah, j'adore. Ça fait plaisir. J'ai failli me faire niquer, bras. J'en peux plus être trop. Mon bébé, arrête de me mentir comme ça, Wallis. Mais merci, t'es trop gentil. J'y crois pas une seconde, pas une syllabe. Margot de Canava, it was another one. Laissez-moi tranquille. I'm flirting over here. Je travaille à l'Ocibéna et j'ai collé théorème sur le parfum interdit. Est-ce que je peux voir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me DM ça, s'il te plaît? Amène-moi la fête intersidérale, Maxime. Bravo pour ce top 3. Il est ouf. Les paroles d'Amène-moi. Millionnaire, le clip 6. When vous êtes au courant que vous allez décider du prochain single? Donc voilà. Il est où ton chat? Jong? Jong? Il est là. Vous allez vous occuper de décider du prochain single? Moi, j'ai rien décidé. Bilal, on te voulait au Energy Music Award, mais c'est trop mignon. Mais alors, attendez, moi, j'ai pas sorti de musique hyper énergie récemment. Mais moi, ça me toucherait toujours, évidemment, d'y être. Après, moi, je suis toujours open pour perform. Hein. Vous me donnez un red carpet, une enceinte, j'y vais. Hein. Vous me donnez n'importe quoi, j'y vais. Vous me faites présenter un prix, j'y vais avec un micro, je me démerde, je chante une chanson. Et tout le monde va choisir millionnaire or I kill myself. I don't know if I can do millionnaire as a single right now. But I do want to do something special for millionnaire. In terms of genre... Yeah, I want to do something special. Ah, il y a Pierre Demer qui est arrivé sur le live. Coucou. Je vote pour toi et pour Adèle sur Révélation francophone de l'année. Voilà, parce que j'aime beaucoup ces deux projets. J'aime beaucoup ton projet, je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais. Worst track en théorème, go. Pas de gneu, je les aime toutes. On y va. Qui est le vilain petit canard et nous, tu vois, les best. Oh, j'aime bien cette question. Elle est dure. Pour moi, la moins bien, c'est Marathon. Voilà. Je l'adore. Je trouve que c'est une chanson qui est génialissime. T'es un cœur, ma vie. Mais mes persos, Marathon, production-wise, c'est celle qui a pris, je pense, qui s'est fait trop à la fin. Et donc j'ai du mal à... Avec Ronan, on a eu un peu du mal à la kiffer, en fait. Maintenant, on l'aime bien. Best song for me has to be Amène-moi. It's either Amène-moi or Millionnaire, pour moi. Parce que... En fait, ça se joue entre Amène-moi, Millionnaire et Intersidéral pour moi, parce que le taf qu'on a mis dessus... alors, par contre, Marathon, elle est iconique. Genre, vraiment, elle est légendaire. Et personnellement, je l'aime beaucoup. Mais... En fait, moi, je suis pas quelqu'un de... Globalement, qui arrive à faire des chansons qui sont hyper joyeuses et qui respirent le fait que je suis trop heureux et que j'aime les choses. Et du coup, elle est tellement positive que quand je l'écoute, je suis un peu en gné. Mais en même temps, il y a des jours où je vais vraiment pas bien et je me mets Marathon et ça m'aide à me dire, allez, c'est bon. Maintenant, pour moi, Amène-moi pour le travail qu'on a fait. Yannick qui est là, mon rêve, qui je t'aime, vraiment. Et on dit non, on est obligé. Je suis dispo ce soir, je suis dispo demain soir. Je suis pas dispo vendredi soir, j'ai un petit gig sur TF1. Et après, c'est le week-end, quand tu veux. Mais voilà, et après, genre Millionnaire, c'est de la folie absolue. Genre, quand vous vous rendez pas compte de ce qui se passe en prod, c'est n'importe quoi cette chanson. Mais c'est n'importe quoi. Et la vocal production, je me suis beaucoup trop éclaté dessus. Amène-moi, pareil, je me suis trop éclaté sur les armeaux et tout. Et c'est quoi l'autre? C'est... Intersidéral parce que fou. Mais c'est pas bizarre. C'est une question que tu me poses? Genre, c'est bizarre de s'écouter soi-même ou c'est juste une affirmation? Quelle heure est-il est la chanson préf. Alors, quelle heure est-il, pour moi, elle est ouf, mais juste je l'écoute pas, donc je sais pas comment elle sonne. Donc, je sais pas, j'espère qu'elle vous plaît. Après, pour les gens qui ont des oreilles fines, de la hauteur, c'est de la false aussi. Genre, si vous aviez le nombre d'heures te suit partout, on essaye. Coucou bébé, je savais pas que t'étais là. I hope you're okay. Intersidéral, c'est de la false.
Ah non, c'est une question. Non, je m'en fous, moi j'aime bien écouter mes chansons. C'est un peu narcissique, je sais, mais j'écoute pas que ma voix en fait. J'écoute genre surtout les prods en fait je les écoute comme des chansons de quelqu'un d'autre. Surtout maintenant, parce que maintenant que j'ai beaucoup moins, en tout cas, été à la source de tout. J'ai été à la source de certaines choses, mais pas de tout. Euh, du coup, je peux écouter un petit peu le travail de Soutous, écouter le travail de JF, le travail de Tepr. Et en fait, quand j'écoute De la hauteur, par exemple, le pont de la hauteur, quand je l'ai reçu, je me rappelle la bridge section, elle est tellement folle parce que, tu sais, je dis on s'accroche et on prend de la hauteur. Elle est le pont, pont, pont. Et avec ce sorte de bruit qui fait comme ça, là. Et c'est un petit peu comme, genre, tu sais, une courbe sur un. J'ai oublié comment ça s'appelle, là, ces trucs du cœur. Et aussi, ça littéralement représente le saut qu'il y a. Tu sais, tu prends de la hauteur quand tu regardes genre, absolument tout ce qui se passe. Et puis, piou, you jump off. And there's this thing, genre, coming back to life à la fin. Ça fait. Et voilà, j'aime trop. Et toutes les vocals, elles sont folles. Il y a une harmonie, il y a une ad-lib à la toute fin de la hauteur qu'on a pitché en +12. Ça fait je vois les seins s'effacer. Voilà, si on y va seul. Et il y a cette ad-lib derrière qui fait wow, il va seul. Et elle s'entend pas beaucoup, mais elle est hyper. Ça, c'est un beau détail, quoi. Ça te fait quoi d'être en indépendant? C'est trop chouette, parce que là, je fais ce que je veux. Là, je suis en mode. Il est où ton toutou? Il est juste là. Il est un peu fatigué. Mais. Mais il va bien. Il est bien sorti. Genre, il a fait plein de trucs. La note de l'Intersidéral, on l'a fait. Après, on l'a fait à Paris. Parce que la chanson, à la base, elle avait juste le dernier refrain comme ça. Il n'y avait pas de high note, rien. On voulait pas trop de fioritures sur cet album. On voulait vraiment que les chansons soient efficaces. Mais à la fin de l'enregistrement de tout, je voulais la production vocale de l'album. Merci Marius, parce que honestly, it's almost just me on this. This is my favorite part, the favorite thing I love to do. En tout cas, écrire genre toutes les harmonies, les choses comme ça, c'est vraiment mon dada de ma vie. J'y suis allée timidement au début et petit à petit, j'ai demandé de plus en plus. La fête, par exemple, elle avait aucune ad-lib, donc tous les oh avant le pré-refrain, avant le deuxième. Ensuite, il y avait, pardon, j'avais le truc de 20% de batterie, as always. Après, il y avait, putain, c'était quoi le truc? Même période que Kingdom Tour, comme un vrai Beehive, mon rêve, exactement. Exactement. Mais par contre, non, Kingdom Tour, c'était genre en novembre. Là, la tournée commence pas en novembre du tout. Hein. Non, that was not an error. Yahya, tu apprendras plus tard qu'il y en a vraiment beaucoup plus que ce que tu crois des alibis. Donc j'y viens. Merci. Donc, je vais finir mes phrases. En gros, à la base, j'en avais moins. Et après, quand j'ai tout réécouté, j'étais en mode, ok, La Fête is missing some, Intersidéral is missing some, et Millionnaire is missing some. Parce que sur Amène-moi, il y en avait assez. C'est une chanson qui est très simple et qui ne doit pas être en fioriture, etc. Et c'est pas un album de R&B, quoi. Donc il y a des influences, en fait, que je voulais ajouter à la fin, qui sont des influences qui viennent de ma culture, de ce que j'écoute depuis que je suis tout petit. Et il fallait ça dans La Fête, par exemple. Donc, quand ça fait « J'ai mis la lumière sur mes voix, pas j'hésite, pas la faire, pas la faire. » Toutes ces choses-là, on les a ajoutées après. Le bridge, à la base, c'était juste... tu voulais être efficace. Il fallait pas être efficace. L'idée, c'était pas de faire de la musique qui s'écoute vite et bien. C'est de la musique qui s'écoute dans le temps. C'est de la musique qui, dans 5, 10, 15 ans, on puisse encore écouter sans se dire ah, il y avait beaucoup de trucs là quand même. Et donc pour ça, il fallait que je décide de la nécessité ou non d'avoir certains éléments ou non dans certaines chansons. Pour que... qui a écrit les sons Give Me a Rundown track by track? Well, I did. With Jean-François. So this is how it happened. C'était, dans un premier temps, c'était des séances d'écriture qu'il existait. En fait, en gros, l'album, il s'est fait comme ça. J'aimerais trop vous faire genre
un podcast ou un truc ou un machin, mais c'est difficile. À chaque fois, je parle avec les gens et je veux faire des trucs et... Oh mon Dieu, il y a Madame Ducamp. Bonjour, bonsoir Madame Ducamp. J'espère que vous allez bien. C'était ma CPE au lycée. Mais c'est toujours très difficile de mettre en place ce genre de choses-là, surtout pour pouvoir vous les offrir encore quand c'est le temps et que c'est pas que je suis pas passé à l'album d'après ou un truc d'après. Mais je vais vous expliquer en gros, basically what happened, c'est que en octobre, pendant que j'étais en train de faire DALS, j'ai appelé JF en mode I didn't want to be white. You have to stop with this. This is one of my less white albums ever, actually. Mais déjà, merci beaucoup, Margot. Mais honestly, it was with a lot of help that this happened because... Donc, je reviens au début. Listen, please, listen up, que je parle pas à mon fil. Ce que j'étais en train de dire. Et quote me on this à partir du moment, parce que là, vous allez avoir genre des anecdotes sur l'album, des choses que j'ai jamais dit. Donc, on était en octobre. Enfin, j'ai déjà parlé de ça, mais sans rentrer dedans, dans le vrai truc. So, on était sur DALS et tout le monde était en train de me dire, un peu dans mon équipe, il faut que tu sortes un son à la fin de DALS, tu vas gagner, il faut que tu sortes un son, il faut que tu sortes un son, il faut que tu sortes un son. Et donc, du coup, j'étais en mode, oui, mais moi, Visage, j'adore le dernier album, bravo, je suis heureuse pour vous, merci beaucoup, Madame Ducamp. J'étais en mode, oui, mais du coup, Visage, qui était l'album que je devais sortir en anglais, j'étais en mode, je veux plus le sortir, parce qu'à la base, je devais signer avec bip, 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 bip aux États-Unis, et finalement, ça s'était pas fait, et j'étais en train de sortir un album en anglais en France, qui a été distribué en France, que j'allais pas pouvoir promouvoir à l'étranger, donc ça m'avait saoulé. Du coup, y a Ronan qui m'avait dit, tu veux pas qu'on essaie d'appeler Grand Marnier et qu'on gratte un petit rendez-vous, juste au moins il écoute les titres, on essaie de voir s'il peut genre dépoussiérer quelques-uns, truc machin. On se voit dans un studio à Paris, donc il est venu jusqu'à Paris pour me voir. Avec Tanguy, avec Tepre, du coup. Donc c'était Tepre, ma mère, JF, moi, des pizzas. On mange, on était dans le studio, on est en train de papoter, je lui fais écouter les chansons, etc. Et basically, ce qu'il me dit, genre il a écouté mes titres en français, etc., etc., etc. Je le pleure tous les jours for you for all. Liar! Y'all said that it was inconsistent and not cohesive. And now that you don't have it, you hate it. That you can't have it. Bah oui, Yahya, t'es marrante. Moi, je l'ai pas déjà dit. Mais anyways. Anyways. Je me perds. Mais du coup, c'est VIESAGE. Mais ça allait être écrit tout petit, le E, et donc du coup, ça allait être visage, quoi. Mais anyways. Et donc du coup, on se pose et tout, on écoute, et il dit qu'il a écouté plein de sons. Et en gros, pour vous dire full-ti, il a dit le PV, c'est que les textes, pour l'instant, ils peuvent pas perdurer assez dans le temps. Et que tes prods, elles sont genre beaucoup trop chargées. Et que vocal-wise, c'est trop chargé. Donc il faut que je choisisse, genre, soit je fais un album qui est hyper vocal, mais très acoustique. Ou c'est un album qui est très produit. Mais qui a pas du tout de vocals, ou en tout cas tu trouves un terrain d'entente entre le 1 ou le 2 si tu veux faire un album pop, parce que c'est ce que j'aime, moi c'est faire de la musique pop. Voilà, du coup, mais qui avait produit Visage déjà? J'étais allé en Suède, j'étais allé en Angleterre, j'étais allé partout, j'ai fait avec plein de gens, il y a plein de gens, il y a des Français aussi qui ont bossé dessus, il y a de tout. Et j'avais tout écrit par contre. Et les textes en anglais, ils étaient slay. C'était beaucoup mieux. Genre en tout cas, tout le monde trouvait ça mieux. Parce qu'en français, moi, j'ai toujours eu une grosse difficulté parce que je trouve que c'est une langue qui est trop brute et c'est très difficile d'écrire des belles choses en français. Et je trouve que Yel, c'est le groupe c'est peut-être le seul groupe moderne qui arrive à le faire très très bien. En tout cas, qui arrive à faire des textes qui pètent, genre qui ont du sens et qui est trop bien. Non, j'allais pas y aller. Honestly, I'm not working with those types of people. No shade to anyone who signed, mais I'm not doing that. Flemme, puis de toute façon, it was not gonna happen anyway, so whatever. Anyways. Et donc, du coup, on en arrive à la fin du rendez-vous. Il adore Iconic, donc il me dit, honestly, Iconic, il a beaucoup aimé Dark Side aussi, et Troubled Waters, et Somewhere. That was it. Mais surtout Iconic. Et t'es là en mode genre, ben, on va voir si peut-être on fait un truc sur celui-là, peut-être qu'on le traduit. Et j'étais en mode, non, on le traduit pas Iconic, personne touche à Iconic, c'est ma meilleure chanson. Nanani, nanana. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu fais bien avec une chanson? Il a dit, genre, non, c'est rien qu'on fasse juste une chanson. Si on veut faire. Mon seul regret aujourd'hui, c'est pas de feat avec elle. Alors, il faut savoir que Julie était enceinte quand on a fait l'album. Et je pense qu'elle avait d'autres chats à fouetter que d'enregistrer une chanson avec moi. Et que c'était un projet passion qu'il a accepté de faire Grand Marnier avec moi.
Et je vais pas forcer les gens à chanter des chansons avec moi. Et si un jour on fait un feat, d'ailleurs je pense que ça a été annoncé, ça va être en janvier ensemble où on va chanter un titre de Mylène Farmer pour l'Hyper Weekend Festival avec France Inter. Donc on va chanter ensemble, ça va arriver. Voilà. Anyways. Mais je suis trop content pour le 2, bébé. Genre, c'est ouf, hein. Honestly. I'm just... Vous connaissez ni les tenants ni les aboutissants de rien. Et puis, honestly, I'm not in the position to do anything like this right now. Quand je fais genre ça, je lève juste mon petit doigt et j'ai un scandale. Donc, j'allais pas... Voilà. Et puis, en plus, vraiment, éthiquement, je peux pas. Voilà. C'est tout. Anyways. Est-ce qu'on peut move on from that? Because it seems like it's the only subject. I'm not talking about the album anymore if you don't want to talk about the album. Je vous laisse. J'attends. Je lis. Rebonjour. Donc du coup, pour revenir sur le story time, ce qu'on a fait après, c'était 2 mois de création. I'm not talking to you guys. Ok, je vous calcule plus, je calcule les autres. Contre-soirée, what the fuck. It's théorème right now. En fait, quand vous allez commencer à sortir de la musique, vous autres, si un jour vous sortez de la musique, parce que je sais que je parle beaucoup avec des artistes, vous allez commencer à vous rendre compte que je suis très sensitive and I only want to talk about the project that I'm releasing right now. Please. Thank you. Sinon, je pleure. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ce qui est sorti maintenant et que les gens veulent entendre d'autres trucs. D'avant ou d'après ou des releases de machin. Donc, voilà. Je parle pour tous les artistes que vous stannez et que vous spammez avec des releases tous les jours. Parce qu'ils lisent tout. Et après, ils pleurent. Bon, je reviens. Merci beaucoup, bébé. Désolée, je reviens sur Théorème. Donc, du coup, on est revenu sur ce rendez-vous. À la fin, on s'est mis d'accord pour faire l'album ensemble. Et ce qu'on a mis en place d'abord, c'était 2 mois de recherche. Donc, pendant ces 2 mois-là, Grand Marnier, il a fait, avec Tepre et Sutus, un petit sorte de séminaire ensemble, où, à distance et des fois ensemble, ils faisaient du son, de la musique. Et moi, de mon côté, j'écrivais des choses, des textes, j'enregistrais des notes vocales où je parlais, je faisais plein de trucs comme ça, genre tout le temps. Et eux, ils étaient en mode oh my god, on fait des prods. Bref, on se parlait pas. Et après, au bout de 2 mois, on s'est rassemblés, juste par message et par mail. Et ils étaient tous en mode ok, on s'envoie tout ce qu'on a. Donc à ce moment-là, on avait une prod pour Amène-moi, De la Hauteur, Il ou Elle, qui avaient tous ces noms-là déjà, qui venaient de eux. Et moi, j'avais plein de textes de plein de choses qui se sont posées ensuite. Oui, surtout s'il a bossé beaucoup avec Johanna. Et c'est pour ça que je l'adore aussi, by the way. Je le connaissais pas du tout au moment où on a commencé. Et c'est lui qui a en fait fait Il ou Elle. Le premier draft de Il ou Elle, c'était une idée que Soutus avait envoyée à JF, du coup. Et moi, j'avais détesté le nom. Au début, j'étais en mode am I really gonna be talking about this? Et après, c'était en mode genre, listen to it. J'étais en mode, oh my god, I love it so much. Et en gros, sur le texte, à chaque fois, on partait sur soit des notes que j'avais, soit un couplet qui avait été écrit par JF et on découlait dessus. Après, j'ai commencé du coup à partir en Bretagne et on a fait ça comme ça. Mais honestly, le nombre de layers qu'il y a, genre, vous pouvez me dire le nom d'une chanson comme ça ou genre une phrase qui vous a un peu marqué et je peux vous décrire un petit peu genre ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut vraiment dire et ce qu'il y a en dessous, genre tous les doubles entendre et les triples entendre et des choses comme ça. parce que c'est assez ouf. J'aimerais trop faire une vidéo YouTube sur toute l'histoire de Théorème et TBH pour que ça fasse genre une vue. Si vous calculez pas, ça sert à rien. Genre, c'est trop fatigant de faire des trucs comme ça et c'est une prod et tout. Mais aussi, c'est bien le mystère un peu, TBH. Parce que vous pouvez vous interpréter les choses et des fois vous faites des trucs qui sont assez... genre, des fois vous faites des trades ou des choses comme ça. Genre, je pense notamment il y a sur l'époque de Lights Off, oh my god, not me mentioning an old song juste après avoir dit non.
Euh, et du coup, sur ce thread-là, j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'il y avait des choses, des layers même que moi j'avais pas, donc j'aime beaucoup quand vous êtes. Ok, alors, il y a. Tu pleures la poussière. Je parle de la lune. La lune dans Intersidéral, elle représente la femme et le soleil, c'est l'homme. Et tu pleures la poussière et c'est trop beau à voir. Je parle à la lune qui est en train de. Tu sais, the dust on the moon. It's like she's happily crying that it's finally her time to shine. Euh, j'ai lu Whitney, Prince, Michael, Amy. Alors du coup, j'ai mentionné des idoles qui sont parties notées, qui sont parties dues à des épisodes liés à des médicaments ou à des prescription drugs ou drugs. Et it's like reference to something I went through last year that was very hard and that I remember connecting to those icons that I have and being like, I hope I can genre survive and not be genre young and you know. Voilà. Câlin de pierre is still a mystery pour moi. Je le trouve pas légitime dans la tête, mais excusez-moi, mais réveillez-vous, en fait, on est vraiment en 2028 et... Enfin, c'est over cet argument. Please, genre, s'il vous plaît. Câlin de pierre, en fait, Jeff je pense, ne sait toujours pas, et je ne sais toujours pas. En fait, on est millionnaire, c'était une de ces fois où tellement l'ordi a chauffé, d'ailleurs, je vais vous le dire. Chose qui est arrivée sur les 3 albums que j'ai fait. Il y a toujours un moment où ça chauffe tellement que ça se casse. Et en fait, l'ordi de JF s'est cassé quand on a écrit Millionnaire. Donc il était en mode genre, t'as jamais vu ma mère? Parce que la phrase de base, c'était surtout ça, c'était t'as jamais vu ma mère? En mode, même si tu l'as déjà vue physiquement ou t'as déjà entendu parler d'elle ou tu l'as déjà rencontrée, tant que elle t'acknowledge pas, ça veut dire que t'existes pas. Et après, il a dit câlin de pierre, et j'étais en mode, ok, ça se lâche, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de fois où des fois, Grand Marnier, il allait avoir une petite idée, et j'allais pas comprendre tout ce qu'il voulait dire, mais je comprenais le génie, et donc j'étais en mode, I'll let him slide. Et il m'a toujours pas expliqué ce que câlin de pierre était. Donc je suis un peu dans le flou, parce que I don't think he knows either. Mais il y a eu des fois où il m'a un peu lie, en mode genre, do this. And then I was like, I don't get it. And then 3 months later, he was like, you were not ready to get it now, then, but now I'm going to tell you, and he would explain. C'était assez fou, c'était vraiment genre Yoda pendant toute la création de cet album. Tu connais le vampire, c'est toi qui l'as fait. Alors, le vampire, c'est la matérialisation du différent. En gros, quand moi, je suis genre en mode Bilal, je sais que pour plein de personnes, je suis monstre. Et du coup, gay, machin, t'as capté. Et du coup, en gros, ils acceptent pas la différence, mais c'est eux qui l'ont inventé. Oh, maman, elle a dit solide comme un câlin de pierre. Mais tellement. Allô, c'est vrai, maman, je hurle. Vous avez que vu ma mère, du coup. T'es trop forte, maman. Non, du coup, on accepte cette explanation. Mais qu'est-ce que je vous disais? Donc, du coup, sur le vampire, en gros, quand je dis c'est toi qui l'as fait, c'est que tu l'inventes, cette non-tolérance, cette non-acceptation. Tu l'as inventé, tu as fait de moi monstre parce que tu as décidé de faire de moi ceci. Maintenant, moi, je le cultive aussi parce que quand tu me dis que je suis différent, je cultive le fait de l'être. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est moi qui l'ai fait aussi. En fait, ce vampire, il existe et il peut ne pas exister si on apprend à se connaître un petit peu. Et c'est pour ça que la première phrase, c'est un bisou dans le cou. C'est une morsure de vampire. Voilà. Et maman qui a resolve câlin de pierre. C'est tellement des câlins de pierre que tu me fais. C'est vrai, c'est des câlins protection. Je suis tellement choquée. Maman, texte me, envoie-moi un texto. Mais comment? How did you figure this out? She's the moment. Mais tellement. Explain le début de la hauteur. Alors, de la hauteur, elle part d'un truc où, en gros, au début, les 2 couplets, ils allaient faire... Le truc qu'il y a sur le 2e couplet. Sauf qu'on voulait pas faire ça sur les 2 couplets.
On avait envie de faire une énumération. Et à ce moment-là, j'avais ma Vibe, une cigarette électronique qui avait un goût fraise ou fruits rouges. Et il disait, mais c'est quoi ce que tu fumes là, chef? Et j'étais en mode, c'est une cigarette électronique, d'ailleurs ne fumez pas, à la fraise. Et je lui ai dit, c'est marrant parce que je me suis tellement habituée au goût des choses qui sont chimiques que je préfère des fois les goûts plastiques que les goûts authentiques. Genre, par exemple, moi j'aime bien Pardon, j'ai eu le truc de 10% de batterie. Mais genre, des fois, je suis en mode, je préfère largement le goût de la fausse fraise dans des gâteaux à la fraise que la vraie fraise. Qu'une vraie fraise qui a été cueillie, c'est cela. Bon, vous m'avez capté. En fait, en gros, on avait un point de départ sur ça qui marchait bien avec ce qu'on avait déjà écrit sur le reste de la chanson, ce qui était le pré-refrain et le refrain. Et en gros, it's not based on a vibe. We had written the song already. On l'avait déjà. Tout ce que je fais, je le fais grâce à ton pas, jusqu'à tout le refrain. On s'accroche et on prend de la hauteur. Et on avait j'ai lu tous tes livres, j'ai vu ton docu, genre toute cette partie-là. Non, on n'avait pas les lyrics, mais on avait la mélodie. Et du coup, on est parti sur thank you, ça me fait trop plaisir. Mais du coup, quand on a fait fraise chimique, cuir plastique, mélange d'or, de sang de fric. En fait, il y avait ce truc d'énumération de choses qui existent aujourd'hui, qui font le pont entre la génération d'avant et la génération d'aujourd'hui, où moi, en tant que nouvelle génération, j'ai été conditionné à m'habituer à des choses qui ne sont pas bonnes, mais aujourd'hui, on est en train de nous forcer à se déshabituer de ces choses-là et à sauver le monde ou changer le monde ou faire avancer le monde, sauf que maintenant, on peut plus, en fait, parce que on est too far gone. Not even just the world, but also us. On est genre habitué à des choses qui sont trop difficiles. Et j'avais pas envie d'être là en mode téléphone, SMS, like, commentaires et tout, parce que j'ai un real big issue avec les... Je sais pas, c'est un truc qu'on a avec genre tout mon groupe tout le temps. Genre on a toujours eu un gros problème avec les... Même moi j'avais un iPhone dans le clip de Fébélec et I regret it. Genre I don't like this. Et donc du coup il fallait qu'on trouve d'autres choses à raconter et le point de départ avec Fraise Chimique c'est devenu un peu ça. En gros. Did it make sense? La vérité, c'est que même quand tu pleures, c'est de l'eau sacrée qui coule sur une fleur. Regarde-moi le visage en hauteur, c'est le soleil qui te parle, ma beauté. Poum, 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 amène-moi. Wow, j'ai des choses à te dire. Ouais. Amène-moi, c'est genre, il faut faire une thèse sur cette chanson, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Maman qui vient d'envoyer une petite thèse sur le câlin de Pierre par SMS. J'aime trop je vais vraiment pleurer. Mais oui, amène-moi, enfin, I can't just talk about the song like this. C'est very long. Ça parle de foi, ça parle d'amour, ça parle de s'offrir à l'autre, ça parle de savoir s'offrir à soi-même. C'est pas... En fait, c'est parce que si j'en parle trop vite, ça pourrait donner l'impression que je suis en train de dire You need to love yourself before loving anybody else, and that's really not what I'm saying. Mais c'est beaucoup de choses.